C'est avec une émotion particulière que je prends la parole devant vous aujourd'hui, bien que d'une manière prématurée, diraient certains, pour clore une expérience marquée par de lourdes responsabilités. Une expérience qui, dans le contexte de cette transition démocratique, s'est révélée particulièrement pesante, bien que l'on puisse la considérer comme étant, pour certains, une transition de trop. Pourtant, c'est avec une grande satisfaction que je partage les avancées réalisées et l'assurance de la continuité est non seulement possible, mais assurée. Du 14 août 2024 à la nomination du nouveau secrétaire d'État Harry Marsan, nous avons conjugué nos efforts afin de permettre au bureau du secrétaire d'État à la population et au développement humain de continuer à garder la tête hors de l'eau. En tant qu'organe régalien, dans la définition de politique nationale de population devant conduire l'État de la planification stratégique du développement social et économique du pays, le bureau du secrétaire d'État à la population et au développement humain a malheureusement été et demeure encore une de ces institutions étatiques négligées et sous-estimées au plus haut sommet de l'État. Les mois passés à la tête de cette institution ont presque exclusivement été consacrés à la mise en place d'espaces de travail structurés. En ce sens, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la directrice de la DOS, la docteure Chrysostome, aux ingénieurs de la DOS, ainsi qu'à tout le personnel du ministère pour leur soutien indéfectible et leur sens de service public. Nous avons, en suivant les traces de nos prédécesseurs, renforcé nos partenariats, en particulier avec le Fonds des Nations Unies pour la population, avec lequel nous avons élaboré un plan de travail annuel ambitieux pour 2025, à partir duquel on doit avancer vers le rapport CIPD+30, conduire les ateliers de restitution pour l'élaboration du plan national de population, et j'en passe. Plus que tout, nous espérons que le nouveau secrétaire d'État pourra bénéficier du soutien sans faille du ministre, en sa qualité d'adjoint du ministre au terme des dispositions légales. À cet égard, il paraît essentiel que, dans le cadre d'une collaboration renforcée entre le ministre et son adjoint, que plusieurs mesures soient prises, entre autres, organiser des rencontres statutaires entre les trois principaux responsables du ministère pour discuter des orientations et actions à entreprendre, adopter une circulaire du ministre permettant à la DPDH de travailler sous la supervision directe et éclairée du secrétaire d'État, prendre des mesures pour favoriser la jonction entre la direction de l'épidémiologie, de l'UEP, afin que le bureau du secrétaire d'État puisse centraliser et structurer les données de population dans un format unifié. Soutenir la création d'un comité multisectoriel déjà visé et promouvoir le Forum national sur les enjeux liés au recensement, à la sécurité nationale et à l'importance de ce recensement comme base pour la préparation des élections dans le pays. C'est avec un profond sens de responsabilité que je procède aujourd'hui à l'installation officielle de M. le secrétaire d'État à la population, en l'occurrence M. Harry Marsan, dans ses fonctions. Cette cérémonie marque un tournant important dans la mise en œuvre de la mission fondamentale du ministère de la Santé publique et de la population, qui est de garantir à chaque citoyen haïtien un accès équitable à des soins de santé de qualité, tout en promouvant le bien-être général de la population. Cette mission s'articule autour de 3 points essentiels: l'amélioration de l'accès aux soins, la qualité de services de santé, la mise en place de politiques publiques efficaces pour répondre aux besoins sanitaires et sociaux du pays. En tant que ministre, j'ai l'obligation de trouver les voies et moyens pour transformer le système de santé haïtien afin qu'il soit à la fois inclusif, résilient et durable. Cela passe notamment par l'amélioration de l'accès aux soins. En tant que ministère de la Santé publique et de la population, nous nous engageons à la réouverture des centres hospitaliers fermés,
tant dans la région métropolitaine que dans les zones rurales, afin de garantir que chaque citoyen haïtien, quelle que soit sa localisation géographique, puisse bénéficier d'une prise en charge rapide et efficace. Des efforts sont en train d'être déployés afin de renforcer les infrastructures de santé, équiper les hôpitaux et former le personnel médical afin d'offrir des services répondant aux normes internationales. La santé pour tous. Nous mettons en œuvre les mesures concrètes pour améliorer la couverture vaccinale, lutter contre les maladies transmissibles et non transmissibles et promouvoir des programmes de prévention axés sur l'éducation et la sensibilisation. Fort de cela, je compte sur l'appui du gouvernement et du Conseil présidentiel de transition pour atteindre les objectifs comme ils l'ont commencé à le faire. Monsieur le secrétaire d'État, mes attentes et objectifs en matière de santé populationnelle étant de renforcer les mesures de santé publique, notamment dans les domaines de l'hygiène, de l'assainissement et de la prévention des épidémies, pour protéger les communautés les plus vulnérables. Développer des politiques axées sur le bien-être global en intégrant des actions pour réduire la pauvreté, améliorer la nutrition et promouvoir un mode de vie sain pour tous. Renforcer la collecte et l'analyse des données de santé pour orienter les décisions stratégiques et évaluer l'impact des actions à entreprendre. Monsieur le secrétaire d'État, votre rôle sera déterminant pour traduire cette vision en actions concrètes. Nous comptons sur vous pour insuffler un nouvel élan, mobiliser les énergies et coordonner les efforts de tous les acteurs concernés. Je remercie le chef du gouvernement et le Conseil présidentiel de transition pour avoir jeté leur dévolu sur moi à un moment crucial de la vie nationale, pour servir le pays en me confiant le poste de secrétaire d'État à la population et au développement humain. Nous nous attelons toujours depuis un certain temps à chercher solution à une crise majeure que nous qualifions de multinationale. Cette paraphrase s'explique par l'effet des problèmes de toutes sortes auxquels est confrontée la population haïtienne. Nous sommes appelés au poste qui nous est confié à nous occuper des problèmes et besoins de la plus grande entité de l'État qui, par essence, selon toute approche scientifique, représente la source de richesse et de croissance économique de tout pays. Aucune société ne peut connaître le développement et le progrès si sa population fait face à des problèmes de naissance non contrôlés, de statut résidentiel, socio-économiques et environnementaux inexistants. Certains chercheurs choisissent couramment la quantité de logements comme indicateur pour déterminer le niveau de développement et de progrès des populations. Outre cet indicateur non négligeable, il s'en demeure pas moins que l'âge, le sexe, la taille de la population, la fécondité, la densité, la moralité et l'apparence sociale constituent un aspect à bien cerner dans la gestion d'une population pour garantir une vie sociale épanouie. Il est un fait qu'aucun de ces aspects n'est encore maîtrisé dans la gestion de notre population, plutôt maîtrisé dans ses entrailles. Il n'est pas un secret pour nous que le taux démographique de notre pays est en croissance vertigineuse. Dans certains pays, le taux démographique élevé est un problème de population, selon l'approche qui veut considérer le poids démographique pour un fardeau. Toutefois, l'approche statistique demeure le problème primaire à colmater quand on veut cerner les problèmes réels d'une population. En se prononçant aujourd'hui sur la population en termes numériques, il est difficile de ne pas verser dans la spéculation. Le pays en compte combien d'hommes, combien de femmes, combien d'enfants? Les Haïtiens sont au nombre de combien qui ne travaillent pas, combien qui sont au chômage. Les données disponibles ne correspondent guère à la réalité. L'insécurité généralisée qui résulte de la crise multidimensionnelle a forcé plus de 700 000 habitants
à se déplacer de divers quartiers populaires de la zone métropolitaine et du département de la Tibonite, selon les données de l'Office national de la migration. Ce phénomène est la plus grande catastrophe qui frappe notre population après le séisme du 12 janvier 2010. Mais à l'État dans de sérieuses difficultés dans l'exercice de son budget prévisionnel, tant sur le plan d'investissement que sur le plan de service. Ainsi, les besoins de la population sont de taille et nombreux. Repenser Haïti dans le cadre d'une vision de développement revient à organiser la population du point de vue statique et du point de vue dynamique. En m'installant dans mes fonctions, Monsieur le ministre, vous dotez le coup d'envoi au travail de quelqu'un qui se tâchera de cerner tous les paramètres, tous les aspects de ses obligations et de sa mission pour élever le défi de faire de la population haïtienne une population réellement statique et dynamique.